Je suis absolument sûr que si quelqu'un vous dit « C'est pas juste », vous pensez immédiatement à Titeuf. Et ne parlons pas de cette mèche de cheveux blonde qui ne peut appartenir à personne d'autre. En tout cas pas moi. Déjà parce que je suis brun. Mais aussi parce que je dois le dire, je suis pas hyper fan de Titeuf. Et vous devez vous dire, c'est bien gentil mais on en a rien à foutre. Et wow, vous êtes vraiment vulgaire, hein. Alors, si je vous dis ça, c'est pas pour rien. C'est parce que gamin, ça va, les BD me faisaient rire et me plaisaient un minimum, mais déjà le dessin animé un peu moins. Si ce n'est la qualité indéniable des doublages, mais très vite, j'ai décroché et j'ai trouvé le délire de Titeuf un peu gamin. J'étais probablement hyper prétentieux. Seulement, malgré mon faible intérêt pour cette licence, j'ai découvert un truc ultra cool, le jeu Titeuf Mega Compete. Un jeu que 2 de mes potes avaient et qu'on adorait faire ensemble pour voir lequel se démerdait le mieux. Et c'était moi, des fois. Et des fois non. Souvent non en fait. Mais avant de vous expliquer pourquoi j'aimais tant ce jeu, je dois vous parler brièvement des autres jeux. Parce que, mine de rien, Titeuf, pour une œuvre 100% française, a eu à ce jour 10 jeux à son nom. Ce qui montre quand même la popularité du petit con à la mèche blonde. Mais je serais aussi vulgaire que vous si je disais ça. Donc on a d'abord eu Titeuf le jeu sur Game Boy Color en 2001, puis The Gag Machine sur GBA en 2002. Ensuite, le fameux Mega Compete sur PS2, mais aussi sur PC et GBA. Un an après, on a eu Mission Nadia sur Nintendo DS, qui est une sorte de Mega Compete 2.0. Et à partir de là, un florilège sur cette console, puisque 2 ans après sort le monde de Titeuf et le monde de Nadia. Et en 2008, Titeuf Mega Funland et Nadia Mega Funland, donc des jeux plus ou moins identiques. Mais avec une version pour les filles et une pour les garçons. C'était une autre époque, on est d'accord. Puis ils auraient juste pu faire une sélection de persos dans le menu du jeu. Bon, le dernier jeu est quand même différent sur les 2 versions, mais bon. Donc pour revenir au jeu, en 2011, Titeuf le film sort aussi sur DS, mais également sur Wii et PC. Et pour finir, en 2019 est sorti le remake de Mega Compete, appelé Mega Party, sur PS4, Switch, Xbox One, PC et Mac. Et pourquoi ne pas traiter de cette version alors, vu qu'elle est en HD? Bah parce que c'est naze. Ouais, c'est nul. C'est pas bien. J'ai bien aimé le... Bah rien en fait. Rien ne va dans ce remake. Suffit de voir les notes des joueurs sur JVC. Joueurs qui ont sûrement voulu rejouer au jeu de leur enfance et qui ont été bien déçus. Mais si jamais vous voulez en savoir plus sur les défauts du jeu, je vous renvoie vers la vidéo d'Askens. Mais vous inquiétez pas, je ferai quelques comparaisons pour que vous vous rendiez bien compte. Alors, Titeuf Mega Compete sorti en 2004 sur PS2, PC et GBA a été développé par Eden Games et édité par Atari Inc, comme d'autres super jeux d'ailleurs. Il est possible que je sois en train de teaser quelque chose. Mais le dire annule complètement l'intérêt. Donc, Titeuf Mega Compete est un party game, c'est-à-dire un jeu avec plusieurs mini-jeux qui se jouent souvent à plusieurs. Pourquoi tu dis des philosophies évidentes? Probablement pour tes couilles. Donc le jeu commence et... Bon, la musique m'enjaille. D'ailleurs, ils vont l'utiliser 4 ans plus tard pour le générique de la saison 3. Et on a le choix entre plusieurs modes, dont un pour la Hey-Toy. Mais si, la caméra de la PlayStation 2 là, une dinguerie. Qui veut faire croire ça? Mais faut dire qu'elle faisait quand même le taf, et même si c'était pas hyper précis, j'avais passé de bons moments avec mes potes à jouer à Hey-Toy Antigrave, un jeu de skate qui du coup était hyper dur, principalement parce que ton personnage se dirigeait pas là où tu le souhaitais. Ça va mon cœur? Maman, c'est dur. Maman. Et bien sûr, sur Titeuf Mega Compete, bien que ce ne soit pas les meilleurs mini-jeux du titre. Donc on choisit son perso, et j'ai voulu être original, alors j'ai pris Titeuf, que j'ai nommé comme ce dernier. J'ai pris la difficulté la plus haute. J'ai pas peur. Puis ça lance une cinématique qui montre Titeuf et sa famille en train de regarder un reportage sur le clonage. Ce qui terrifie le jeune freluquet qui en parlera le lendemain à ses camarades de classe. Ils prennent tous peur et Hugo leur dit « En tout cas, moi on me clonera pas. À la télé, ils ont dit que seuls les meilleurs seraient clonés. Donc, pour échapper au clonage, il suffit de faire un max de bêtises. » Donc à partir de là, ça va partir en qui fait le plus de bêtises. Et spoil. Témoin. Et d'ailleurs, comparaison immédiate avec la version Mega Party. Pourquoi? Moi on me clonera pas. À la télé, ils ont dit que seuls les meilleurs seraient clonés. Donc,
pour échapper au clonage, il suffit de faire un max de bêtises. Alors, après avoir vomi avec cette version ignoble, on repasse sur le bon jeu et on se retrouve dans la cour de récré où on peut enfin contrôler son personnage. Et franchement, c'est agréable. Le perso est plutôt maniable, on a la possibilité de courir en appuyant de manière répétée. De toute façon, la map n'est pas immense, donc on passe pas son temps à marteler le bouton. Bon, un petit peu, mais le principe c'est surtout de retrouver les défis et bêtises dans le niveau. Et pour ça, Hugo nous balancera des indices. Oh, Je dirige alors Titeuf à l'entrée de l'école, juste à côté de la prof, et hop, le premier défi est trouvé. Par là, faut entendre le premier mini-jeu, et chaque mini-jeu débute par une petite scénette qui, je dois l'avouer, m'a bien marqué. Pour bien commencer l'année, interro surprise les enfants. Hugo! Mais c'est pas vrai! Ah, je connais bien. Ouais. Le concept est simple, avancer jusqu'au bout de la classe sans que la prof nous voie. Seulement, elle se retourne de temps en temps et l'adversaire peut jeter des boulettes pour la faire se retourner. On peut s'asseoir sur les places libres, mais là aussi, les élèves peuvent se déplacer pour nous emmerder. Bon, c'est le premier jeu de Titeuf Mega Compete, un classique. C'est facile, je l'ai exterminé, ok. Un peu de challenge en difficile donc. Bon ben soit, je vais pas me laisser faire et bim, c'est gagné. Une victoire donne alors un certain nombre de points qui permettent à la fin d'accéder au monde suivant. Et voyons le mini-jeu sur Mega Party. Ben, c'est pareil, en moins bien, c'est fort. Bref, je dois chercher le prochain défi et je scrute un peu partout la cour de récré. D'ailleurs, Nathalie me conseille de voir Hugo, au besoin si je trouve pas. Néanmoins, en allant derrière l'établissement scolaire, je distingue une odeur nauséabonde émanée d'un container. Hein? On dit pas container? Ben, on va voir ça. Container poubelle. Et on dit conteneur. Ben pas à Toulouse. My bad là-dessus. Bref, nouveau mini-jeu, faut pas se faire toucher par les slips dégueux, et là franchement, pour être honnête, ben je me suis fait éclater. Le CPU est ultra chaud. C'est le bot. Enfin, l'ordi. Enfin, l'IA. Enfin, le mob. L'adversaire contrôlé par le jeu, quoi. Il est hyper fort, il m'éclate la gueule. Genre, il capte que quand il se fait toucher, il peut me foncer dessus pour que je prenne aussi. Et le type s'en prive pas. Bon, bien ouais Jean-Claude, mais c'est loin d'être fini. Nouveau mini-jeu, retenir son vomi en bourrinant le bouton croix, ou X selon vos croyances. Et oui, il m'extermine la gueule, putain. Je peux pas rivaliser là. J'ai fait ça comme un fou et rien à faire. Ah oui, faut savoir aussi qu'avant un mini-jeu, comme dans Mario Party ou autre party game qui se respecte, on a les commandes à effectuer durant la manche, mais aussi la possibilité de faire un entraînement. Nouveau mini-jeu, où il faut déshabiller un personnage en appuyant sur un des vêtements qu'il porte, et si on se trompe, on le rhabille. Et oui, le concept même du jeu, c'est pas bien. Et j'adorais ce mini-jeu, gamin. J'espérais tomber sur la femme brune. Mais rassurez-vous, en général, on tombait surtout sur la prof ou sur le concierge. Du coup, je refaisais le jeu en mode duel pour espérer tomber sur elle. Oh oui, j'ai honte. Et enfin, j'avais un peu l'impression de faire un truc interdit, quoi. Regardez-moi cette plastique. Absolument démentiel. Le mec est beau. Bref, j'explose Jean-Michel pour le coup. Et on nous ouvre enfin les portes du quartier et waouh, quel sentiment de liberté on avait à ce moment-là. Alors qu'on est loin d'un Skyrim, d'un Tears of the Kingdom ou d'un Red Dead 2. Mais pourtant, même aujourd'hui, j'ai encore un peu ce sentiment. Alors, il disparaît assez vite, soit, mais il y a quand même ce truc de putain, je me balade dans l'univers de Titeuf. Là par exemple, je traîne et je vois Hugo, il me parle d'une soucoupe volante, puis je passe à côté d'une poubelle où je fous un gros coup de pied, bon, parce qu'on me montre que je peux, évidemment. Je ramasse le sandwich qui était dans la poubelle et je vais changer les musiques du Street Dancer. Je vois finalement la soucoupe volante dont Hugo me parlait et je joue avec, ce qui déclenche un nouveau défi bien sympa où il faut tirer sur 10 instits avant l'adversaire. C'est très cool et en vrai je m'en sors vraiment bien, donc je repars me balader et en passant, petit coup de pied sur une voiture qui se fait verbaliser par un flic, ce qui fait sonner l'alarme et effraie l'agent. Ce jeu donne peut-être pas de super exemple, je m'en rends compte. Et hop, une bêtise trouvée dans le niveau. Oui, parce qu'une fois toutes les bêtises du jeu trouvées, on débloque un nouveau perso jouable. Bonus réellement sympa qui pousse à chercher les conneries débiles que Titeuf ou ses amis pourraient faire. Oui, non, c'est carrément déconseillé de faire ça. Bon, après, c'est quand même pas GTA non plus, hein. Puis vous êtes assez grand, vous le savez. Rassurez-moi. Bref, j'enchaîne les autres mini-jeux, ça se passe globalement bien, excepté 2 mini-jeux, mais je vais y revenir. Je fais toutes les bêtises et je peux maintenant jouer avec Morvax.
énorme. Et je dois terminer le niveau en allant prendre le bus qui nous amène à la piscine. Ou on décide de prendre le toboggan à l'envers en évitant les gens qui en descendent. Il faut encore une fois bourriner le bouton. Et évidemment, l'ordi, alias Jean-Sébastien, m'extermine la tronchasse. Oui, tous les jeux où il faut appuyer le plus vite sur un bouton sont très durs à gagner en difficile. Alors, il doit y avoir une technique que j'ai pas. Donc là, je me fais humilier. Bon, j'ai assez de points pour passer, mais si ça continue comme ça, au 3e niveau, qui de souvenir est chaud, je vais me faire... T'es vraiment trop naze. Je peux plus rien faire pour toi. Ok. Ok, c'est tout ce que ça te fait. Merci. Enfin, pas merci, non, mais ouais. Je l'ai tenté. Et comme je l'imaginais, je me suis fait exploser. Bon. Alors, à cause d'une erreur de CD, j'ai dû recommencer de zéro. Donc j'ai refait entièrement le niveau. Ça s'est mieux passé, on dirait. D'ailleurs, juste une dernière fois, histoire qu'on soit d'accord, on compare vite fait la version PS2 et le remake. Évidemment, on voit de suite que c'est toujours beaucoup plus moche sur la version la plus récente et que ça a l'air de se jouer un poil moins bien, ou du moins les niveaux sont moins bien designés. Bref, c'est dégueu, on a compris. Ensuite, on a le niveau de la classe des neiges et putain... les souvenirs, les cinématiques, les bêtises, les défis, la façon dont les PNJ bougent, tout me ramène en enfance et ça me fait bien kiffer. Pareil, je vais pas tous vous les faire, mais c'est un régal à parcourir. Les mini-jeux sont vraiment sympas, peut-être les moins bons du jeu tout de même, mais ça reste très correct. Puis les bêtises sont plus créatives. J'éclate Jean-François un peu facilement, me semble, bizarre. Et hop, dernier niveau, la vie de quartier. Donc un plaisir de retrouver cette zone avec en premier lieu le parc et un bout du quartier quoi. Là pareil, les défis sont vraiment sympas. Même si, pas tous. Mais il y a du challenge et de bonnes idées. Je vous referai pas le coup que c'est agréable de se balader dans le niveau. Mais ça l'est. Et que les bêtises sont aussi assez drôles et sympas à chercher, tout comme les défis. Certains quand même bien difficiles. Mais ça devrait le faire. T'es vraiment trop naze. Putain, même en moyen. Bon, j'avoue que je suis pas un excellent joueur, je l'admets sans souci, je suis pas nul à chier non plus, donc avec un peu de concentration et de tryhard... Mais merde là. Non mais là il y a un défi qui m'emmerde particulièrement et qui me fait deviendre complètement fou. Déjà, faut récupérer les clés du directeur. Pour cela, je dois accélérer la grande roue en faisant sortir le mec qui s'en occupe. Je me rappelle l'avoir vu sortir une fois quand j'avais lancé la musique du camion d'à côté, donc je le refais. Il vient l'éteindre et j'en profite pour rentrer dans la cabine et envoyer un max de boost dans la machine. Et ça fonctionne. Le dirlo perd ses clés et je pars ouvrir son portail. Et voilà le niveau de l'enfer. Dans l'idée, c'est pas très dur. Faut appuyer alternativement sur 2 boutons pour arriver le premier au bout du jardin pour récupérer un linge. Ça, sans que le chien nous chope, mais des animaux vont passer et le chien se réveille de plus en plus vite. Ah, et il faut 3 linges au total. Bref, j'ai perdu à chaque fois contre Jean-Philippe, il est trop chaud, même en moyen, surtout en difficile quoi. Tant pis, si j'ai assez de points sur les autres mini-jeux, ça passe. Je peux tenter le dernier défi qui conclura Titeuf Méga Compète, les autotampons. Et c'est pas le meilleur des défis en vrai, c'est pas ultra fun, c'est assez bordélique, mais ça va, c'est loin d'être catastrophique. D'ailleurs j'ai gagné avec pas mal de chance car les ordis ont fait nump et yes, le jeu est fini à 100% avec les 3 persos débloquables et tous les modes de jeu. Je pars fier en classe et le recteur annonce que... Cette année, le meilleur élève aura droit à... 2 places pour le concert des To Be Love. Une fin totalement dans le temps de Titeuf, comme globalement tout le jeu, qui je trouve retranscrit super bien l'univers du type à la mèche blonde. Je pourrais pas affirmer que c'est la meilleure adaptation vidéoludique de Titeuf, n'ayant joué à aucun autre jeu, mais je trouve que le jeu fait fort sur l'ambiance. On s'y croit, on kiffe, et beaucoup grâce aux OST qui nous immergent totalement dedans. Puis on a la chance de retrouver tout le casting VF. D'ailleurs, il y a d'autres modes de jeu, un peu plus anecdotiques, qui permettent de refaire les mini-jeux de plusieurs manières différentes. Le mode duel, un simple défi contre l'IA ou le joueur adverse. Le mode méga duel, qui permet d'en sélectionner plusieurs. Le mode duel de la mort, où tu enchaînes les 42 défis à la suite en ayant plus de victoires que ton adversaire. Ouais.
faut du temps devant soi. Et le mode méga balèze, divisé en 3 catégories, le petit balèze qui se joue qu'avec une touche, le super balèze qui se joue qu'avec les directions, et le hyper balèze avec les directions et une seule touche. Voilà, on n'est pas sur un gros contenu, mais largement suffisant pour ce que c'est. Le jeu se finit en 1h30 facile, mais on ne boude pas notre plaisir, entre certains mini-jeux vraiment sympas comme Caddy Rally que j'aime particulièrement, ou Mega Kill Shoot, un jeu d'arcade très cool, ou encore les jeux de réflexe comme Ninja Dance et Zig Machine, mais aussi les cinématiques que je connaissais par cœur. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. Non, non. Tu m'écoutes quand je te parle? Ils sont passés où les photos multiples? Titeuf méga compète est pourtant loin d'être parfait. Techniquement, c'est pas dingue. Le jeu est court, les mini-jeux sont loin d'être révolutionnaires, mais par contre, c'est son ambiance qui est particulièrement réussie. Puis c'est un jeu qui m'a accompagné durant mon enfance. J'y jouais surtout entre potes. J'ai repris beaucoup de plaisir à y rejouer, la bouffée de nostalgie en replongeant dans ce monde est immédiate, et je suis sûr que dans quelques années, j'y rejouerai pour retrouver pendant 1h30 ce sentiment si plaisant. Excepté quand je me fais poutrer par Jean Valjean. Ça me les brise. Enfin, comment dire, c'est frustrant. C'est pas juste. Voilà, c'est pas juste. Mais bordel, qu'est-ce que c'est fun.